savez, on a dit ce matin que dans la révélation biblique, dans la prophétie, nous sommes comme des arbres. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus, quand il nous regarde dans la prophétie biblique, ce qu'il voit, ce sont des arbres. Pourquoi le Seigneur nous voit comme des arbres? C'est parce que le Seigneur a besoin de retrouver un fruit dans la vie de chacun d'entre nous. N'est-ce pas? Et vous connaissez tous le processus pour que le fruit apparaisse sur l'arbre. Pour que le fruit apparaisse sur l'arbre, ça commence avec l'eau. C'est pourquoi dans Proverbe chapitre 25, le verset 25, on nous dit que l'eau fraîche là, c'est comme la bonne nouvelle. Amen. Donc chaque fois que tu reçois une bonne nouvelle, réalise que c'est de l'eau qu'on est en train de verser sur un arbre. Pour que l'arbre puisse grandir, que l'arbre puisse avoir tous les éléments qui vont lui permettre de produire le fruit qui va réjouir le cœur du Seigneur. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui veulent réjouir le cœur du Seigneur? Amen. Si tu veux réjouir le cœur du Seigneur, je vais appeler l'ancien Narcisse qui va venir ce matin. On va acclamer le Seigneur pour lui. Et c'est lui qui va nous apporter la parole. Alléluia. Amen. Je vous aime au nom de Dieu, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai toujours dit que Dieu nous aime beaucoup. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Si tu es là ce matin, c'est parce que les faveurs de Dieu sont sur toi. Amen. Parce que si Dieu ne t'a pas choisi, tu ne devais pas être là. Et lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, notre esprit doit être focalisé vers le Seigneur. Parce que la Bible déclare qu'aucune personne est venue à lui et répartie tel qu'il est arrivé. Donc lorsque nous venons dans la maison de Dieu, essaie d'oublier un peu ta situation. Parce que lorsque les pensées ne sont pas stables, tu repartiras tel que tu es arrivé. Et lorsque tes pensées sont focalisées vers le Seigneur, bien-aimé, tu ne repartiras pas tel que tu es arrivé. Alléluia. Amen. Dieu nous aime beaucoup. Dieu t'aime. Parce que le grand miracle ce matin est que Dieu t'a accordé le souffle de vie. Il y en a beaucoup d'autres, au moment que nous parlons, malgré que nous sommes en France, qui sont dans les hôpitaux, qui souffrent. Mais toi, tu n'as donné aucun franc, aucun billet, aucun euro que tu as donné, aucun billet de 10 euros, 5 euros, 20 euros, pour payer le souffle de vie que tu as ce matin. C'est la grâce de Dieu qui a fait que tu sois là ce matin. Donc tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Étant là ce matin, il faut savoir que tu n'es pas n'importe qui. Parce que le prix que Dieu a payé pour toi prouve suffisamment que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu as de la considération aux yeux de l'Éternel. Amen. Et si tu regardes celui qui est à côté, essaie de regarder un peu celui qui est à côté de toi. Je sais que durant toute la semaine, peut-être que vous n'êtes pas vu. Un petit bonjour lui suffit pour lui donner un peu la joie. Amen. Peut-être qu'il est venu ici un peu attristé avec une situation. Et une salutation pour lui, ça lui fera du bien. Amen. Tout à l'heure, le pasteur a dit ici, ça va plus. Dieu nous fait grâce. La grâce est pour nous ce matin. Amen. Hein? Amen. Donc, ce matin, nous allons voir quelque chose. Nous allons parler de quelque chose qui est banal, que nous trouvons banal, mais qui a une importance dans nos vies. Nous allons ce matin parler de l'étoile. L'étoile et les étoiles que nous voyons chaque jour, que nous regardons chaque nuit. Et on va savoir quelle est la mission des étoiles et qu'est-ce qu'est les étoiles, quel est le mystère des étoiles. Amen. Hein? Amen. Nous les voyons généralement vulgaires, on regarde comme ça, mais on ne connaît pas qu'est-ce qu'est l'étoile. Amen. Amen. Nous allons voir dans le livre de Genèse, Genèse 15, verset 5, s'il vous plaît.
Genèse 15, verset 5. Celui qui a, je pense que Félicien peut lire, hein, je crois que c'est la Bible. Genèse 15, verset 5. Félicien, tu peux lire. Hein. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Continue. Non, c'est bon. Amen. Hein? Amen. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler à Abraham. Lorsque Dieu avait demandé à Abraham de pouvoir quitter là où il était pour aller à la terre, là où Dieu avait choisi pour lui, Abraham n'avait pas raisonné. Abraham était parti. Abraham a accepté d'aller là où Dieu devait l'emmener. Mais entre-temps, Abraham, en tant qu'une personne, a demandé à Dieu, moi je m'en vais, mais je n'ai pas d'enfant qui pourra hériter tout ce que j'ai. Dieu l'a dit, je te donnerai un enfant. Dieu, dans ses rêves, sort Abraham de la maison. Amen. Hein? Amen. Dieu va sortir Abraham de la maison, va lui dire, regarde un peu, regarde les étoiles. C'est ce qu'il y a, regarde en haut, tu vas voir les étoiles. Les étoiles que tu vois, je ne sais pas si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Alléluia. Amen. Dieu montre à Abraham, il dit, telle sera ta postérité. Il voit aussi, tu peux continuer à lire encore parce que quelque part, on descend encore un peu s'il te plaît. Quelque part, on montre aussi que sur le bord de sable, au bord de la mer, on lui montre aussi que ça sera la postérité. Donc là, il y avait donc deux, il y avait donc la postérité, il y avait donc le royaume des cieux et le royaume terrestre. Dieu lui a montré les étoiles qui sont en haut, et sur la terre, il lui a montré le nombre de sable qui est au bord de la mer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, quand il montre à Abraham la postérité des étoiles, il faisait allusion à l'Église, à nous les chrétiens. Ça veut dire que toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es une étoile. Les étoiles que Dieu avait montrées à Abraham montraient exactement quel sera le nombre des enfants qu'Abraham devrait avoir. Nous sommes donc les descendants, nous sommes donc les étoiles, telles que Dieu avait montré à Abraham. Il avait dit, ne t'inquiète, tu auras la postérité, tu auras les enfants, tu auras les héritiers qui sortiront de tes entrailles. Et il montre à Abraham, il dit, regardez là-bas, tu vois le nombre des étoiles que tu vois sur le ciel, telle sera ta postérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu lui montrait véritablement le royaume des cieux, le royaume céleste. Ce qui devait être donc l'image que là où devait sortir notre Seigneur. Amen. Amen. Et en lui montrant cela, il montrait l'importance des étoiles dans notre vie. Il nous assimile donc aux étoiles. Nous les chrétiens, tels que nous sommes les étoiles. Donc toi, tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu as une place de choix. Tu es capital. Une étoile, quand elle est là-haut, elle montre une lumière. Toi, tu es une lumière. Nous allons encore voir dans Genèse toujours. Quel est le rôle des étoiles? Lorsque Dieu a montré à Abraham, il dit, regarde, quand nous voyons les étoiles, nous regardons les étoiles, nous les voyons tellement banales, mais Dieu a dit que c'est les étoiles qui sont là pour éclairer la terre. Nous sommes sur la terre. Nous ne pouvons pas, Dieu n'a pas voulu laisser la terre, et tant que libre comme ça, Dieu a mis au-dessus de nous les étoiles. On appelle ça les luminaires, pour essayer d'éclairer donc la terre, là où nous sommes. Amen. Hein? Les étoiles ont une importance très 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 importante dans la vie, telle que nous sommes les chrétiens aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens. Le livre de 1 Corinthiens, Genèse 1 plutôt,
verset 14, verset 18, s'il vous plaît. Genèse 1, 14, verset 18. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grandes luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. C'est bon? Amen. Hein? La Bible dit que Dieu créa donc les luminaires. Lorsqu'il a constaté qu'il manquait quelque chose, Dieu créa les luminaires. Les luminaires, là, quand on parle de luminaires ici, on voit le soleil qui éclaire donc la journée. On voit donc la lune qui éclaire la nuit et les étoiles. Dieu dit et les étoiles. Les étoiles que nous voyons, que Dieu parle ici, c'est nous les chrétiens en fait. Vous voyez, Dieu a fait tout à l'heure, a montré à l'image à Abraham, il montre exactement qu'est-ce qu'est l'étoile. L'étoile, c'est nous les chrétiens, c'est l'église que Dieu est en train de montrer ici là. Et quand Dieu a créé les luminaires, il a montré exactement que les luminaires viendront donc pour éclairer donc la terre. Nous lisons encore dans le livre de Matthieu. Matthieu 2, à partir du verset 1 au verset 12, s'il vous plaît. Après, nous allons développer. Au verset 12. Oui, c'est Matthieu 2, du 1 au verset 12. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paraîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant : allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Hein? Éternel Dieu, nous voulons te dire merci ce matin pour ta parole. Merci de ce que tu nous parles ce matin, de ce que tu nous orientes. Nous avons besoin de toi, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Hein? Amen. Donc, tout à l'heure, je vous disais que vous voyez que l'importance de l'étoile. Nous sommes pas n'importe qui, nous sommes les étoiles. Les étoiles ont une particularité dans nos vies. Voilà pourquoi Dieu montre que en tant qu'étoile, nous avions le privilège, de pouvoir faire des choses. Vous voyez que dans le livre de Matthieu, on vous dit que lorsque Jésus est né, les mages, ce sont à l'époque, ce sont les gens qui lisaient les temps. Alléluia. Quand il y avait une situation, ils lisaient les temps. Lorsque Jésus est né,
les mages avaient déjà ont vu une étoile. Lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils ont couru en ces moments-là, sont allés vers Hérode. À l'époque, c'était le Hérode qui était le roi. Quand Jésus est né, c'était le roi Hérode. Et Hérode avait pour mission, vous savez que dans tout ce que nous pouvons, chaque fois qu'il y a une bénédiction, il y a toujours des combats qui sont à côté. Alléluia. Amen. Dans la vie des enfants de Dieu, il y a toujours des combats. À côté des bénédictions, il y a toujours des combats. Ne pensez pas que lorsqu'on est chrétien, qu'on doit se reposer sur sa tête d'oreiller, on est soumis à des combats tous les jours. Hérode, c'est lui qui combattait l'église en ce moment-là. Il ne voulait pas parler de l'église. Il avait déjà été averti qu'il y aura un garçon qui sortira de cette terre-là, qui va régner en Israël. Mais Hérode avait déjà la fuite déjà. Et lorsque Hérode a reçu les mages sur lui pour lui parler que nous avions vu une étoile, et cette étoile-là montre que la naissance de l'enfant que les prophètes avaient déjà annoncé déjà. Alors Hérode n'était pas dans sa peau. Alléluia. Amen. Hérode n'était plus dans sa peau. Il a dit aux mages, vous devrez faire tout pour chercher là où se trouvait cet enfant. Ce n'était pas pour aller lui faire du bien. Alléluia. Ce n'était pas pour aller faire du bien à cet enfant, puisque lui, il tremblait déjà, il savait déjà qu'il y a quelqu'un qui devait venir prendre le règne, qui devait avoir l'autorité sur Israël. Il a commencé déjà, dans sa manière de voir les choses, a commencé déjà à mettre le bâton sous le trou de Jésus. Il a donc envoyé les mages, il a demandé aux mages d'aller chercher là où se trouvait cet enfant, et afin de venir lui rapporter les nouvelles. Mais ce n'était pas dans un bon sens, bien aimé. C'était dans le sens de pouvoir lui faire du mal. Et lorsque les mages arrivent, les mages en quittant, vous voyez que Dieu est Dieu. Lorsque les mages quittent là où était Hérode, les mages étaient conduits par une étoile. Alléluia. Les mages sont conduits, cette étoile-là s'est mise devant, donc les mages conduisaient les mages jusqu'à là où l'étoile s'était arrêtée. C'est la maison qui se trouvait le petit qui était né de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les mages se sont arrêtés. Les mages sont rentrés dans la maison. Ils ont trouvé donc le petit. Ils ont commencé à faire. Ils ont apporté ce qu'il faut appeler. Ils ont adoré le Seigneur. Mais les mages ont été conduits par qui? Par l'étoile. Alléluia. Amen. Les étoiles que Dieu avait montré à Abraham, qui était l'Église. Vous voyez que Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les étoiles. Les étoiles, Dieu a conduit, l'étoile a conduit les mages jusqu'à lui montrer Jésus. Nous, l'Église, qui sommes les étoiles, nous avions donc la mission. La mission pour nous, les enfants de Dieu, c'est de montrer Dieu au monde. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a montré, a demandé, l'étoile a amené les mages jusqu'à Jésus. Mais nous qui sommes l'Église, que Dieu avait montré à Abraham, que voici la postérité, quelle sera ta postérité. Ça veut dire tes enfants, que nous sommes, nous les enfants de Dieu, nous l'Église. Mais maintenant, quelle est ta position aujourd'hui? Est-ce que ta mission, c'est de s'arrêter à venir écouter la parole de Dieu et partir à la maison sans pourtant parler de Dieu à ceux-là qui ne connaissent pas l'Éternel? Les mages, l'étoile a amené les mages jusqu'à... Ils ne connaissaient pas là où se trouvait Jésus. Ils ne connaissaient pas la maison où se trouvait Jésus. Mais l'étoile a conduit donc les mages jusqu'à la destination là où était Jésus. Nous étions les étoiles. Nous avons donc obligation de pouvoir conduire donc l'Église jusqu'à montrer l'Église au monde, à ceux-là qui ne connaissent pas l'Éternel. Parce que les mages ne connaissaient pas là où était Jésus. Amen. Mais l'étoile les a conduits jusqu'à ce que là où Jésus était. Mais nous, qui sommes les enfants, qui avions accepté le Seigneur, que faisons-nous? Que faisons-nous, bien-aimés? Nous sommes les gens. Dieu a dit, vous voyez même,
les étoiles, quand nous lisons dans 1 Corinthiens 15, verset 39 à 48, nous allons voir comment est-ce que la place, comment est-ce que Dieu, ça dit, essaie de cadrer les étoiles, montre comment est-ce que les étoiles sont très importantes dans la vie que nous devons mener au niveau de notre vie chrétienne. Parce que la majorité, on pense que non. On a reçu le Seigneur, ça suffit pour nous, les enfants de Dieu, ça suffit pour nous. Non, nous avons une mission. Les étoiles ont une mission. Lorsque Dieu les a montrés, lorsque Dieu a montré à Abraham, Abraham ne s'est pas arrêté par là. Si nous sommes aujourd'hui les enfants de Dieu, nous sommes les descendants d'Abraham par la foi. Amen. Donc, étant donné que Dieu a montré à Abraham cette postérité, qui est les étoiles, nous étant les enfants de Dieu, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Nous sommes ces étoiles que Dieu avait montrées à Abraham. Mais les étoiles ont une mission. Et la mission de ces étoiles-là, c'était de conduire l'église. L'église que nous sommes. On doit conduire, montrer l'église que nous sommes aujourd'hui à ceux-là qui les connaissent l'éternel. Mais ce n'est pas la mission des enfants de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, on connaît le Seigneur, on s'arrête par là, on pense que bon, on est égoïste, quoi. Si l'étoile était égoïste, je pense qu'on n'allait pas aller montrer là où était Jésus. Alléluia. L'étoile a fait sa mission, l'étoile qui nous, l'église, que nous devrons parler donc de Jésus, montrer Jésus au monde qui ne connaît pas l'éternel. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Nous sommes les étoiles. Et les étoiles, à l'époque, montraient, ça veut dire que montrer une époque. Vous savez que les époques, même ici en France, quand il y a l'hiver, vous voyez que les étoiles disparaissent. À un moment, parce qu'avec le billard, au pays là-bas, pendant la saison sèche, vous ne voyez pas les étoiles. Et pourtant, ils sont suspendus là-haut. La Bible dit que Dieu a fait les luminaires, ces étoiles-là, c'est pour éclairer la terre. Mais il y a les étoiles-là montrent aussi une époque donnée. Donc, à chaque fois, dans la vie des chrétiens, il y a toujours des époques, il y a toujours des moments où nous devrons faire ceci, où nous devons faire. Les étoiles pouvaient montrer aussi les étoiles que nous voyons là. Quand nous regardons le soir, toutes les étoiles n'ont pas la même luminosité. Amen, hein? Amen. Vous regardez que toutes les étoiles n'ont pas la même luminosité. Il y a des étoiles qui brillent plus que les autres, il y en a ceux-là qui ne brillent pas les autres, comme les autres. Cela montre exactement l'état des chrétiens, l'état spirituel des chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont faibles dans la prière, il y en a ceux-là qui sont forts dans la prière. Amen, hein? Et nous devrons faire de telle sorte que ces chrétiens, ceux qui sont forts, doivent soutenir donc ceux qui sont faibles. Amen. Si nous restons dans notre position, la terre ne sera pas éclairée. Amen. Si nous restons à ne pas, il y a certaines étoiles qui sont affaiblies, finalement, la terre sera toujours dans les ténèbres. Il faut que nous éclairons, mais pour éclairer, on doit s'épanouir, on doit parler, on doit être ensemble pour que la lumière puisse être plus vive. Amen. Amen. Hein? Amen. Donc les étoiles que nous voyons n'ont pas toujours la même luminosité. Vous allez voir les étoiles qui brillent plus que d'autres, et d'autres ne brillent pas. Vous savez que nous les chrétiens, on est appelés, après l'enlèvement, on est appelés à un jugement. Amen. Amen. Nous les chrétiens, après l'enlèvement, on est appelés, on passera à un jugement. Et c'est vrai que tous les chrétiens peuvent être enlevés, mais après, il y aura le jugement qui viendra. Dans ce jugement, il y aura ceux-là qui seront plus... C'est vrai qu'on est tous enlevés, mais il y aura les particuliers par rapport aux œuvres que nous faisons au sein de l'Église. Le cas de chacun de nous, ce n'est pas parce qu'on vient à l'église ici, mais si tu ne te donnes pas les œuvres que tu es en train de poser, si ça ne te donne pas, tu ne seras pas. C'est comme on fait partie de l'or ou de l'argent, les pierres précieuses. Au niveau de feu, et par exemple les chaumes, les trucs, la manière de consommer ne sera pas la même. Amen. Alléluia. Donc c'est ça. Nous les chrétiens, on doit savoir qu'il y aura un temps où nous passerons à un jugement. Bien qu'on sera enlevé, mais on passera à un jugement. Et le jugement là,
passera par les œuvres que chacun de nous va recevoir par rapport à ses œuvres. Alléluia. On est tous des chrétiens, certes, mais le jugement arrivera. On est tous enlevés, certes, mais après, il y aura un jugement. Et ce jugement, par rapport aux œuvres que nous posons sur la terre, même à l'église, ce que tu fais à l'église n'est pas négligeable. Amen. Hein? Ce que nous faisons à l'église n'est pas négligeable. Nous sommes encore dans le royaume terrestre ici. Là. Mais à un moment, on sera dans le royaume céleste. Amen. Parce que quand tu es sur terre ici, il faut travailler. Parce que là-bas, c'est autre chose. Amen. Hein? Là-bas, c'est autre chose. Il faut travailler sur la terre. Lorsqu'on est sur le royaume terrestre, il faut travailler. Le corps là, on doit travailler pour l'église. Nous sommes les étoiles. On doit éclairer la terre. La mission des étoiles, c'est ça. La mission pour nous, les chrétiens, c'est d'aller évangéliser, parler de Dieu à tous ceux-là qui ne connaissent pas l'Éternel. On va avoir des moments d'évangélisation. Il y aura des moments d'évangélisation en Seigneur, ici. Mais il faudrait que nous partons, qu'on parte évangéliser. Il y en a ceux-là, beaucoup de gens ici à la Ferté, qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais qu'allons nous faire avec cette lumière? On va le taire de cette lumière. Sinon, on ne va pas parler de Dieu à ceux-là qui ne connaissent pas. Mais la vie de la Ferté sera dans le ténèbre. Il faut qu'il y ait la lumière que nous sommes. On doit amener cette lumière ici à la Ferté. La lumière, c'est nous les étoiles. C'est nous qui devons éclairer la Ferté. Amen. Hein? Amen. C'est nous qui devons éclairer la Ferté. Donc ne restons pas dans notre position. Dieu a donné à Abraham la lumière, mais la lumière c'est nous aujourd'hui, les étoiles, quand Dieu a donné, c'est nous. Mais nous, on a une mission. La mission pour les étoiles, c'est d'éclairer la terre. Éclairer la terre, ça veut dire de faire valoir, montrer à l'humanité, montrer au monde qui nous sommes, que on doit parler à ceux-là qui ne connaissent pas l'Éternel, la parole de Dieu. Leur montrer Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas Dieu. On peut parler, mais ils ne connaissent pas Dieu. Les mages ne connaissaient pas là où était Dieu. Ils ne connaissaient pas. Mais c'est l'étoile qui nous a conduits jusqu'à la destination. Et donc on est appelés donc à aller parler de Dieu, à aller montrer, faire rentrer Dieu dans le monde. Nous ne restons pas sur notre... Regardez, une étoile quand elle est là, elle doit éclairer. Esther. On connaît tous la vie d'Esther. Esther, c'est la lumière. Alléluia. Esther, c'est l'étoile. Le nom Esther, là, ça veut dire étoile. Mais regardez, Esther, comment est-ce qu'elle a... C'était une juive. Regardez comment, quand elle arrive, elle était choisie comme reine chez Ahasuérus, la femme d'Ahasuérus. Dans un pays où elle n'était pas la bienvenue. Mais dans sa liberté, telle qu'elle brillait, elle est étoile. Quand elle est arrivée, c'est Esther qu'on avait choisi comme reine. Si elle n'était pas étoile, elle ne devait pas briller, on ne devait pas la choisir. Alléluia. Donc une étoile, quand elle se présente, elle doit apporter la lumière. Elle doit apporter la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est nous, on doit apporter la parole de Dieu. On doit montrer au monde que nous sommes capables de pouvoir changer la ferté ici. Là. Nous ne sous-estimons pas. On ne sous-estime pas. On pense qu'on ne peut pas aborder les blancs. Alléluia. On se sous-estime. Alors qu'on a les capacités. Nous avons les capacités de changer les choses. Et lorsque les mages ont rencontré Jésus, après quelques temps, ils ont eu le sang, ils ont dit non, ne partez pas là-bas. Vous voyez déjà l'intention. L'intention déjà de Rome n'était pas bonne. On les envoyait, ce n'était pas une bonne intention d'aller rencontrer, d'aller chercher là où étaient les petits là. Parce qu'ils savaient qu'ils nous envoyaient, c'était un piège qu'ils avaient tendu. Mais arrivé là-bas, Dieu leur a parlé. La parole en songe, il dit ne repartez pas là où était Hérode. Allez trouver nos chemins pour repartir dans votre vie. Amen. Hein? Amen. C'est pour dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Quand nous rencontrons le Seigneur, chacun de nous passera par un moment de jugement. Et le moment de jugement, c'est par rapport à nos actes que nous posons. Tu travailles à l'église, tu recevras. Regardez
une mangue. Je prends par exemple le cas d'une mangue. Lorsque vous mangez la mangue, vous voyez que c'est banal. La mangue, il va rester, par exemple, ou bien l'avocat. Vous mangez l'avocat, il va rester, comment on appelle ça? Le noyau. Le noyau, il est méprisable. Vous voyez qu'après le noyau, qu'est-ce que je vais faire avec le noyau? Vous allez jeter le noyau. Mais lorsque vous le plantez, le noyau, ça ne sortira pas le noyau, ça va sortir l'arbre qui va régénérer les fruits. Amen. Ça sortira glorieux. Amen. Hein? Donc c'est pareil comme nous les chrétiens. Nous, quand nous mourons, mais avec nos corps, on va ressusciter avec un corps céleste. On ne va plus ressusciter avec ces corps terrestres-là, encore avec un corps céleste. Mais les actes que tu poses va t'amener à être glorieux un jour. Alléluia. Lorsqu'au temps le jugement, tu ne seras pas jugé comme les autres. Tu seras plus méprisable. On va mépriser comment on appelle le noyau là. Mais après, quand ça va régénérer un arbre. Ne vous sous-estimez pas. Que quelqu'un ne vous sous-estime. Ne vous sous-estimez pas vous-même. Vous avez une place, vous avez une mission très importante. Vous avez de la valeur aux yeux de l'Éternel. Vous êtes une étoile. Vous avez pour briller, éclairer, briller la terre. Ne vous sous-estimez pas. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Mais nous avions aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui, eux-mêmes, ils se reculent eux-mêmes. Ils ne savent pas, nous ne savons pas la place que nous occupons. Pour avoir la grâce à l'Éternel, il faut travailler pour lui. Pour que nous puissions recevoir la grâce de Dieu, on doit travailler pour le Seigneur. Regardez, on est allé pour vous montrer que Dieu nous aime beaucoup. Et nous ne sommes pas n'importe qui. Si tu peux comprendre la place que tu peux occuper, que tu peux comprendre qu'il y a même Dieu, il s'est donné la mort pour toi, parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Qu'aucune personne, même ton père, ne peut pas se donner la vie pour toi. Mais Dieu s'est donné pour toi et moi. Il sait pourquoi il s'est donné la mort pour toi et moi. Nous sommes partis à un enterrement. Lorsque on enterrait la maman, c'était la petite, non, le frère. Les frères jumeaux. Il y a un qui était mort et on est allé enterrer. Le frère jumeau là, il était inconsolable. C'est-à-dire qu'à la mort, à la maison, il était inconsolable. Lorsqu'on arrive au cimetière, on fait rentrer le cercueil. Maintenant, on lui dit, il a dit qu'il devait parler. En Afrique, c'est comme ça. Les gens viennent parler devant le corps. Lui, il vient, il s'approche du corps. Vous voyez, il s'approche du trou. Tout autour du trou, il y a le bol de sable qui s'élève. Parce que c'est le bol de sable, c'est ça qu'on remet dans le trou. Lui, il vient. Quand il arrive devant sur le bol de trou, le bol de sable qui était là se croule. La manière dont il a sauté le trou pour aller de l'autre côté, ça veut dire que c'était compliqué. Même ceux qui font la course ne peuvent pas le faire. Regardez quelqu'un, mais et pourtant, quand il pleurait, on se disait que celui-là, il est capable même d'aller dans le trou avec son frère. Mais il n'est pas allé. Le fait de pouvoir tomber dans le trou, il n'a pas voulu. Mais combien de fois, on lui disait d'aller avec son frère, est-ce qu'il peut le faire? Il ne peut pas le faire. Il peut regarder Jésus, dans son amour, dans sa fidélité, dans sa grâce. Il est parti à la croix pour toi et moi. Mais que devons-nous faire en tant que des étoiles? Que devons-nous faire? C'est d'éclairer, de lui faire la joie, de parler au monde, de lui faire montrer la voie de Jésus à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Si nous on le fait, je pense que cette assemblée ne devait pas avoir la place. C'est parce qu'on n'évangélise pas. On laisse à une catégorie, c'est très important, bien aimé, on laisse à une catégorie de personnes. L'église, c'est tout le monde. L'église c'est pas une catégorie de gens, mais c'est quand on parle d'évangélisation, on doit se donner. Parce que si
on n'a pas été évangélisé, on ne serait pas là aujourd'hui. Si on est là, c'est parce que les autres aussi ont parlé de Jésus à nous. Sinon, on ne devait pas être là. Éclairons la terre. Nous avons une mission pour éclairer la terre. Nous sommes les étoiles. Et lorsqu'on se présente, on doit éclairer. Parce qu'à la fin, chacun de nous sera jugé par rapport à ses œuvres. À la fin, on sera jugé. Après l'enlèvement, il y aura le jugement. Et chacun sera jugé par rapport aux œuvres. Dans la maison de Dieu, on ne peut pas être dans la maison de Dieu des années sans rien faire. Amen. Ou bien on doit être à l'intercession, ou bien on doit être au protocole, on doit être au chant, on doit faire quelque chose. Amen. Sinon notre mission va échouer. Si le maître avait dit, l'étoile avait dit non, moi ça suffit, je ne peux pas aller montrer, on ne serait pas là. C'est parce qu'il y a eu un mouvement. Donc, ce mouvement doit être fait par nous, l'Église. Amen, hein? Amen. Si on ne le fait pas, qui viendra faire ça à notre place? Mais c'est ça le problème. Si nous évangélisons, qui va évangéliser à notre place? Notre mission en tant que chrétien, c'est de parler de Dieu à ceux qui ne connaissent pas. Donc, nous qui connaissons le Seigneur, la mission principale qui nous reste, c'est de parler de Dieu à d'autres personnes. C'est de servir le Seigneur. Voilà la mission que nous devions, que un chrétien doit avoir. On doit intérioriser ça dans nos vies, que nous, on doit parler du Seigneur à ceux-là qui ne connaissent pas l'Éternel. C'est très important, bien. Sinon, on fera des surplaces. Dieu nous demandait là, la dernière fois, pas dire si Dieu n'a pas demandé, lui aussi il a fait compte à Amen. Hein? S'il n'a pas fait, peut-être c'est le travail que Dieu lui a demandé de faire, lui aussi il a le compte, mais chaque jour Dieu va demander personnellement de faire le compte. Personnellement. Il va dire que moi j'ai prêché la parole. Mais si la parole n'a pas été écoutée, ce n'est pas ma faute. Amen. Hein? J'ai parlé. C'est à chacun de nous de mettre en pratique la parole de Dieu. On a un rôle, on a une mission. La mission pour nous, les enfants de Dieu, en tant que les étoiles, c'est d'éclairer la terre. Éclairer la terre, ce n'est pas la terre que nous voyons. Éclairer la terre, c'est pouvoir parler. Apporter la lumière, parler de Dieu à ceux qui ne connaissent pas. Qu'il n'y a plus d'obscurité, qu'il n'y a plus de ténèbres. Les ténèbres, c'est le monde. Et lorsque nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes là, on doit parler, on doit apporter la lumière. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Et on doit être ensemble pour prier. Parce que lorsqu'on n'est pas ensemble, c'est difficile de pouvoir avoir la force. Parce que, vous savez, pour les mamans qui font, pour ceux qui sont au village, lorsque vous prenez les bois de chauffage, vous mettez ensemble. Lorsque vous retirez un bois, les mamans qui ont l'habitude de préparer, même ceux qui font le barbecue, vous faites ça avec les morceaux de bois. Vous prenez le bois, vous mettez ensemble, comme ça vous allumez le feu à chaque fois. Et essayez de prendre un morceau de bois, et vous le retirez des autres. La finalité est que ce morceau de bois finira par s'éteindre. Parce que ça ne bénéficie plus de la chaleur des autres. Alléluia. Voilà pourquoi les prières ensemble, être ensemble, prier ensemble, c'est très important. Alléluia. Parce que nous pouvons grandir, qu'on peut continuer à garder la prière, la flamme, garder notre lumière, notre intensité de prière, notre intensité de luminosité, c'est lorsque nous sommes en contact avec la parole de Dieu. Lorsqu'on n'est pas en contact avec la parole de Dieu, c'est difficile de garder la luminosité, cette lumière-là en intensité assez forte. Amen. Sinon, l'intensité va diminuer au fur et à mesure. Et lorsque ça diminue au fur et à mesure, la finalité que ça peut s'éteindre. Parce que lorsque vous retirez ces bois-là, la finalité de ces bois, c'est que ça peut s'éteindre. Ça, c'est très important, bien aimé. Parfois, lorsque je vois, pardon les enseignements,
je vois qu'il n'y a pas, c'est pas tout le monde qui est connecté pour suivre les enseignements. Ça, c'est pas, on doit suivre les enseignements. On ne peut pas grandir si on n'est pas enseigné. L'enseignement, c'est la base, c'est très important. On doit s'intéresser à l'enseignement. L'enseignement, c'est le mardi. Chaque mardi, il faut que nous suivions l'enseignement. Comme ça, ça va nous pousser à garder notre intensité. La lumière sera toujours forte parce qu'on a la parole de Dieu. Personne ne pourra te tromper. Lorsque tu connais la parole, personne ne peut te tromper. Mais nous, on peut passer, je peux passer les études, n'importe quoi. Mais lorsque tu as la parole, tu diras non, ça c'est faux. C'est pas vrai. Parce que tu as la parole. Sinon, tu vas toujours dire amen, amen, amen. Alléluia. Sinon, tu diras toujours amen parce que tu n'as pas la parole. Et tu vas être amené à tout vent. On parle là-bas, on parle d'un prophète là-bas, tu vas. On parle là parce que tu n'es pas assis. Et lorsqu'on n'est pas assis, on est appelé à être déterminé par tout vent. C'est parce qu'on n'a pas la lumière, parce qu'on n'a pas la chaleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est tous les étoiles, mais on n'a pas la même intensité de la prière, la même intensité de la lumière. Et pourtant, on est tous les étoiles. Ça veut dire que tout le monde va être enlevé. Et tout le monde ne bénéficiera pas de la même gloire au jour du jugement. On va être tous enlevés, on est tous les chrétiens. Le jour de l'enlèvement, le jour de jugement, et pourtant on a été enlevés tous, mais on ne sera pas tous, on ne bénéficiera pas, on ne sera pas toujours, tous en la même catégorie. On les va après le jugement. C'est pareil. Que les étoiles qui sont là-haut, certaines qui brillent, certaines qui ne brillent pas bien, c'est pareil. Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Si vous n'aimez pas, je pense que aujourd'hui, toi et moi, on ne sera pas là aujourd'hui. Si tu es là, c'est parce que tu t'aimes. Travaillons pour le Seigneur. Travaillons pour Dieu. Parce que nous tendons vers la fin de nos 7 ans. Dieu nous demandera le compte chacun. Tu es resté longtemps, tu as écouté la parole. Qu'est-ce que tu as fait avec la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait avec la parole de Dieu que tu as écouté? Franchement, ce matin, je voulais que chacun de nous essaie de revoir un peu sa marche avec le Seigneur. Comment est-ce que tu prends ta vie en tant qu'étoile? Comment est-ce que tu mènes ta vie? Comment est-ce que tu la prends? Comment est-ce que tu la considères? Nous ne venons pas à l'église pour faire du tourisme. Nous venons parce que nous avons une mission. Et la mission pour nous, c'est, nous qui avions reçu le Seigneur, c'est de parler à ceux-là qui ne connaissent pas l'Éternel, de leur montrer la voie, de leur montrer Dieu. C'est très important, bien aimé. Si tu le fais avec un cœur pur, tu recevras aussi une récompense de la part du Seigneur. C'est Dieu qui va te rétribuer. C'est Dieu qui va te bénir. Ne le fais pas pour faire plaisir au pasteur, mais tu le fais parce que Dieu te demande de le faire. Parce que tu as une mission. Une mission, quand elle est donnée, elle doit être accomplie. Lorsqu'on envoie quelqu'un en mission, c'est d'aller accomplir une mission et de rendre compte. Un jour, tu rendras compte de la mission que le Seigneur t'a donnée. Nous rendrons tous compte. Alléluia. Alléluia. On va se mettre debout.
Regarde-toi, sois soi-même. Essaie de t'examiner, bien-aimé. Moi, j'aimerais que tu prennes un moment où tu regardes à Dieu, tu regardes au Seigneur, regarde un peu au Seigneur, regarde un peu, reste tranquille. Tu fermes tes yeux pour ne pas voir ce qui se passe à ta droite et à ta gauche. Tu essaies d'examiner ta vie. Qu'est-ce que tu fais avec la lumière de Dieu? Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as? L'étoile que tu es, éclaires-tu la terre? Celui qui est à ta gauche et à ta droite a aussi sa situation, bien-aimée. Reste tranquille, sois concentré. Regarde, sois soi-même, pense. Examine-toi, bien-aimé. Que ta conscience ce matin puisse te parler. Que l'Esprit de Dieu te conduise. Est-ce que ta lumière que tu as éclaire la terre? Si tu n'éclaires pas la terre, que fais-tu avec cette lumière?
Tu t'es regardé toi-même. Tu as eu une mission certainement que tu n'as pas accomplie. Demande à Dieu ce matin de te pardonner. Dis à Dieu que Seigneur, je n'ai pas accompli la mission. Je te demande pardon ce matin. Je demande pardon parce que je ne suis pas allé au bout de la mission que tu m'as confiée. Dis à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner, bien-aimé. Qu'il te pardonne parce que nous avions failli à notre mission. Tu as failli à ta mission. Et que Dieu te pardonne. Ensuite, tu demandes à l'Éternel. Tu lui dis, Seigneur, tu m'as pardonné. Et que maintenant, je vais pouvoir accomplir ma mission. La Bible déclare que ce n'est ni par notre force, ni par notre capacité, mais par l'Esprit de Dieu. Tu vas demander à Dieu de te donner la force par son esprit afin que tu puisses accomplir la mission que l'Éternel t'a confiée d'éclairer la terre. Parle à Dieu, dis à Dieu que je te demande la force. Soutiens-moi dans les moments difficiles comme dans les moments de force, que tu me soutiennes afin que je sois toujours brillant, que je puisse éclairer correctement la terre et de parler à ceux-là qui ne te connaissent pas, de leur montrer tes voies. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu là où tu es, bien-aimé. Parle-le. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Jésus, tu es merveilleux. Nous avions besoin de toi. C'est vrai que par notre force, nous ne pouvons pas. À la capacité, nous n'arriverons pas. Notre capacité, nous n'arriverons pas. Mais par ton esprit, tout est possible d'être avec toi. Nous voulons éclairer la terre. Oui, nous voulons éclairer la terre. Et nous ne pouvons pas le faire par notre force. Soutiens-nous, donne-nous la force. Accorde-nous la capacité, Dieu. Tu as dit la moisson est grande, il n'y a que d'ouvriers. Jésus, nous avons besoin de toi. Et fais de nous le véritable ouvrier qui vont, oh Dieu, se donner à travailler pour toi, Jésus. Tu es Seigneur Jésus. Tu es Seigneur Jésus. Donne-nous cette capacité éternelle. Nous voulons prier l'Éternel.
œuvres. Par nos œuvres, Jésus. Soutiens-nous, Jésus. Soutiens-nous, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Éternel, nous nous effaçons devant toi. Ce matin, nous nous effaçons devant toi, Dieu. Regarde ton peuple ce matin qui s'efface devant toi. Afin que tu aies pitié de nous. Et que tu nous aides. Et que tu nous aides à éclairer la terre. Aide-nous, Jésus. Nous te bénissons, Dieu. Parce que tu es un Dieu qui a un regard tourné vers ton peuple. Nous savons, Dieu, que dans nos manquements, dans nos faiblesses, que tu ne nous abandonnes pas. Merci, ô Dieu, de nous soutenir, de nous maintenir, ô Dieu, dans la position haute, à pouvoir éclairer, ô Dieu, la terre, à pouvoir parler de toi à ceux-là qui ne te connaissent pas, Dieu. Parlez de toi, Jésus. Aide-nous. Nous ne pouvons le faire sans toi, Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous nous abandonnons entre cette main. Nous te prions, Dieu l'Éternel, de nous soutenir, de nous mettre ensemble, de nous donner la force, de nous donner la capacité, afin d'accomplir ta mission, afin de pouvoir parler de toi à ceux-là qui ne te connaissent pas, Dieu. Merci l'Éternel pour tout tes bienfaits. Merci pour ton peuple qui s'est humilié ce matin. Ce peuple qui s'est humilié ce matin devant toi et qui a avoué et qui t'a demandé pardon. Et merci de nous donner la force. Merci de nous avoir exaucés. Nous croyons que tu nous as exaucés, Dieu. Et la gloire et l'honneur soit pour toi ce matin. Toi seul, l'Éternel. Le Dieu miséricordieux, le Dieu de grâce. Merci pour la grâce que tu déverses ce matin sur ton peuple. Nous avions besoin de ta grâce. Nous avions besoin de ta grâce. Nous avions besoin de ta grâce. De ta grâce, comble chacun de nous ce matin au Seigneur. Que chacun de nous repart à la maison avec une grâce particulière qui vient de toi. Cette grâce qui vient de toi, l'Éternel. Nous avons besoin de ta grâce. Et la gloire et l'honneur sont pour toi. Et pour toi seul ce matin. Au nom de Jésus. Amen.
Nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Il ne faut pas être triste. Alléluia. Ce genre de message ne doit pas vous attrister. Ce genre de message doit être des messages qui doivent développer en nous le cœur des Sidoniens. Alléluia. Vous savez que l'écriture de la Bible dit que dans Proverbe chapitre 26, le verset 20, que faute de bois, le feu s'éteint, non? C'est ça, non? Hein? Le feu s'éteint. Alors ce matin, on nous a parlé des étoiles. Les étoiles qui sont justement ceux qui se comportent comme les Sidoniens. Vous savez, c'est Salomon qui a dit ça, non? Salomon, quand il devait construire le temple, il a dit quoi, Hiram? Il a dit, il n'y a personne qui sait couper le bois mieux que les Sidoniens. Alléluia. Donc les Sidoniens, ce sont ces étoiles-là qui emmènent le bois pour que dans la maison de Dieu, le feu continue à brûler. Alléluia. Il ne faut pas être triste quand tu entends ce genre de message. Sois content parce que le Seigneur t'a réveillé pour la mission pour laquelle il t'a appelé. Amen. Et c'est pour cette mission que le Seigneur te récompense. Le Seigneur ne nous récompense pas pour autre chose. Il ne nous récompense que pour la mission qu'il nous donne. Ça va? Que le Seigneur soit béni, que Dieu bénisse son serviteur qui nous a parlé ce matin. Alors, nous sommes donc arrivés à la fin de notre réunion. Donc, apportez, si les chantres, vous pouvez revenir s'il vous plaît.